Acheter une voiture d'occasion en 2025 est une excellente idée pour économiser de l'argent et éviter de longs délais d'attente sur le neuf. D'ailleurs, saviez-vous qu'en ces débuts d'année 2025, il s'est vendu 3 fois plus de voitures d'occasion que de voitures neuves en France. La demande est forte et vous n'êtes pas seul à chercher la perle rare. Cependant, le parcours peut être semé d'embûches. Véhicules peu fiables, arnaques potentielles, prix surgonflés. Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vous dévoile 7 conseils essentiels pour acheter votre véhicule d'occasion sans vous faire avoir. Restez bien jusqu'à la fin car le dernier conseil pourrait bien vous faire économiser gros. Avant tout, définissez vos besoins et votre budget. Avant même de parcourir les annonces, prenez le temps de clarifier vos besoins et votre budget maximal. Beaucoup d'acheteurs commettent l'erreur de foncer sur un coup de cœur sans réflexion préalable. Pour éviter cela, posez-vous les bonnes questions. Type de trajet, principalement de la ville, de l'autoroute ou un mélange des deux. Un petit modèle urbain ou une hybride peut suffire en ville, alors qu'une routière diesel pourrait convenir pour de longs trajets. Roulez-vous souvent seul, en couple, avec des enfants? Un jeune conducteur n'aura pas les mêmes besoins qu'une famille nombreuse. Avez-vous besoin de place pour les bagages, une poussette, du matériel? Combien pouvez-vous allouer non seulement à l'achat du véhicule, mais aussi à l'entretien, au carburant, électricité et à l'assurance chaque année? En définissant ces critères, vous éviterez de vous retrouver avec une voiture inadaptée à votre mode de vie. Par exemple, si vous vivez en centre-ville et que vous envisagez d'acheter un vieux diesel bon marché, attention aux ZFE. À partir de 2025, les véhicules classés critère 3, diesel avant 2011, essence avant 2006, sont interdits à la circulation dans les agglomérations comme Paris, Lyon, Grenoble ou Montpellier en semaine. Il serait dommage d'acheter une voiture que vous ne pourriez même pas utiliser en zone urbaine la moitié du temps. Prenez donc en compte les réglementations environnementales locales et l'avenir. Un véhicule autorisé partout, économe et adapté à vos usages vous apportera bien plus de satisfaction. Deuxième conseil, recherchez la bonne affaire sur le marché. Une fois vos besoins définis, place à la chasse à la bonne occasion. Ne vous précipitez pas sur la première annonce venue. Il faut comparer pour dénicher le meilleur rapport qualité-prix. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir de nombreux outils en ligne pour vous aider. Les plateformes digitales, sites d'annonces entre particuliers comme Le Bon Coin, La Centrale ou des sites mandataires et concessionnaires facilitent énormément la recherche et permettent de comparer facilement différentes offres afin d'être sûr de payer le juste prix. Profitez-en pour parcourir plusieurs sources, particuliers, garages, concessionnaires, ventes certifiées. Conseil, faites un benchmark des prix. Pour le modèle qui vous intéresse, regardez les tarifs pratiqués pour des voitures similaires, même année, kilométrage proche, équipement équivalent. Par exemple, si la plupart des Renault Clio 2018 tournent autour de 10 000 euros et qu'une annonce affiche 7 500 euros ou au contraire 13 000 euros, cela doit vous interpeller. Un prix anormalement bas peut cacher un problème, voiture accidentée, vis mécanique, compteur trafiqué, tandis qu'un prix trop haut pourrait signifier un vendeur trop gourmand. D'après les professionnels, le marché de l'occasion s'est stabilisé et même détendu en 2025. Les prix des voitures d'occasion sont globalement en baisse cette année, parfois plus de 10% sur certains modèles populaires. Bonne nouvelle pour vous, cela signifie que vous avez davantage de choix et de marge de négociation. Restez toutefois vigilant, une affaire trop belle pour être vraie, le super bolide bradé à prix dérisoire peut être une arnaque. Préférez les annonces détaillées avec des photos claires et un vendeur joignable et transparent sur l'historique du véhicule. Enfin, renseignez-vous aussi sur la fiabilité du modèle que vous ciblez. Toutes les voitures n'ont pas la même longévité ni les mêmes problèmes connus. Certaines marques modèles ont une excellente réputation de fiabilité, d'autres moins. Un petit tour sur les forums auto ou les avis d'experts, ainsi qu'éventuellement les rappels constructeurs pour vous éviter de choisir un modèle à problème récurrent. Troisième conseil, inspectez minutieusement le véhicule sous tous les angles. Vous avez repéré une voiture prometteuse, ne bâclez surtout pas l'inspection physique du véhicule. Lors du rendez-vous avec le vendeur, examinez la voiture dans les moindres détails et de préférence en plein jour. Voici les points clés à vérifier. La carrosserie. Faites le tour du véhicule et repérez les bosses, rayures ou traces de rouille. Une peinture neuve localisée ou les alignements des panneaux de carrosserie irréguliers peuvent indiquer un accident. Réparez à la va-vite. N'hésitez pas à vous baisser pour regarder le châssis sous la voiture. Astuce, un simple aimant peut relever la présence de mastic, signe de réparation de carrosserie, sur des parties censées être métalliques. Pneus et freins. Vérifiez l'usure des pneus. Le témoin d'usure ne doit pas être atteint et l'usure doit être uniforme sur la bande de roulement. Des pneus usés irrégulièrement peuvent relever un problème de géométrie ou de suspension. Contrôlez visuellement les disques et les plaquettes de frein à travers les jantes. Pas de disques trop creusés ou bleuis par la surchauffe. Vous pourrez de toute façon tester l'efficacité des freins pendant l'essai routier. Moteur et compartiment moteur. Ouvrez le capot, le moteur a-t-il des fuites visibles? L'huile, liquide de refroidissement. Les durites sont-elles en bon état sans craquelure? Vérifiez huile moteur, liquide de refroidissement, liquide de frein, liquide de direction assistée, lave-glace. Des niveaux très bas au sale peuvent indiquer un entretien négligé. Un moteur trop propre, au contraire, peut avoir été lavé récemment pour camoufler les suintements. Inspectez l'intérieur, l'état des sièges, usure du tissu, cuir, brûlure de cigarette, l'état du volant et du levier de vitesse, les pédales, les moquettes. Un intérieur très usé pour un faible kilométrage affiché doit vous alerter. Possible trucage du compteur. Testez tous les équipements électriques, vitres, rétro, éclairage, clignotant, climatisation, autoradio, etc. Un véhicule moderne a beaucoup d'électronique. Assurez-vous que tout fonctionne comme prévu. Prenez votre temps durant l'inspection et n'hésitez pas à poser toutes les questions au vendeur, surtout tout ce que vous observez. S'il esquive ou minimise un défaut que vous jugez sérieux, méfiez-vous. Vaut mieux rater une vente que d'hériter de problèmes cachés. Conseil numéro 4, exigez toujours un essai routier complet. Jamais vous ne devriez acheter une voiture d'occasion sans l'essayer sur route au préalable. C'est une règle d'or. Un essai routier est indispensable pour vérifier le comportement du véhicule. Moteur, transmission, freinage, tenue de route, bruit, tout ce qui ne se voit pas à l'arrêt se révélera en roulant. Lors de l'essai, soyez attentif à plusieurs choses. D'abord, démarrez à froid si possible. Un moteur
en mauvais état aura du mal à démarrer à froid ou fumera anormalement. Écoutez le son du moteur au ralenti, pas de bruit métallique ou de cliquetis suspect. En roulant, testez la voiture dans différentes conditions. Basse vitesse en ville, accélération franche, montée dans les tours, passage des vitesses et si possible un bout de voie rapide autoroute pour vérifier la stabilité à 110-130 km/h. Prêtez l'oreille aux bruits inhabituels, cognement de suspension, sifflement de roulement, bruit de vent anormaux, etc. Assurez-vous que la boîte de vitesse, manuelle ou automatique, fasse les rapports en douceur sans à-coups ni patinage. Testez l'embrayage, point de patinage, bruit, sur une manœuvre en côte si c'est une manuelle. Vérifiez que le volant ne vibre pas anormalement en freinant et que la voiture ne tire pas d'un côté. Gardez un œil sur le tableau de bord pendant l'essai. Aucun voyant d'alerte ne doit rester allumé une fois le moteur démarré, à part éventuellement le témoin d'économie de carburant ou autre fonction normale. Si un voyant moteur, ABS, airbag ou autre s'allume en cours d'essai, c'est mauvais signe. Demandez des explications. Astuce, sur les véhicules modernes, tous les voyants s'allument brièvement au contact. Assurez-vous qu'aucune ampoule n'a été enlevée pour cacher un défaut. Certains vendeurs indélicats osent cette combine. En bref, l'essai routier doit confirmer vos impressions visuelles et vous mettre en confiance. S'il vous est refusé par le vendeur, passez votre chemin immédiatement. Un vendeur qui ne laisse pas essayer son véhicule a forcément quelque chose à cacher. Cinquième conseil, vérifiez l'historique d'entretien et le passé du véhicule. Une voiture d'occasion, ce n'est pas juste une fiche technique, c'est aussi une histoire. Et vous avez le droit de connaître le passé de celle que vous envisagez d'acheter. Demandez systématiquement au vendeur le carnet d'entretien et les factures associées. Un véhicule entretenu régulièrement aura des factures de révision tamponnées par des garagistes mentionnant les dates et les kilométrages des services effectués. Vidange, changement de filtre, courroie de distribution, plaquettes de frein, etc. Un historique limpide avec des preuves, c'est un excellent indicateur de fiabilité future. A l'inverse, l'absence totale de facture ou un carnet vierge sur plusieurs années doit vous rendre méfiant. N'hésitez pas non plus à contacter le précédent propriétaire si c'est une reprise ou le garage qui a entretenu la voiture pour regrouper les informations. Le mot d'ordre, transparence. Si le vendeur esquive aux demandes sur l'entretien ou l'historique, c'est un gros drapeau rouge. Il vaut mieux renoncer. Il y a suffisamment d'occasions sur le marché pour ne pas s'encombrer d'une qui a un passé flou. Rappel important, n'achetez jamais une voiture d'occasion sans historique clair et complet avec facture d'entretien à l'appui. Vous devez savoir où vous mettiez les pieds. Conseil numéro 6, contrôlez tous les documents administratifs obligatoires. Avant de conclure la transaction, il est impératif de vérifier que tous les papiers officiels sont en règle. En France, pour vendre un véhicule d'occasion, le propriétaire doit fournir plusieurs documents indispensables. Ne signez rien sans avoir vu ces papiers. La carte grise, certificat d'immatriculation original au nom du vendeur. Vérifiez le nom et l'adresse correspondent bien au vendeur actuel et le numéro de série sur la carte grise correspond à celui frappé sur le véhicule. S'il s'agit d'un véhicule récemment importé, il faudra en plus un certificat de conformité et quitus fiscal. Mais pour une voiture française, la carte grise barrée au moment de la vente suffira. Le certificat de situation administrative, plus communément appelé certificat de non-gage, est un document livré par le ministère datant de moins de 15 jours qui atteste que rien n'empêche la vente du véhicule. Pas de gage bancaire, pas d'opposition pour vol. Ce certificat doit être vierge. Une mention de gage signifie que le vendeur n'a pas fini de payer un crédit dessus. Une opposition signifie souvent véhicule volé ou saisie judiciaire. Refusez net d'acheter si le certificat de situation n'est pas limpide. Le procès verbal de contrôle technique à jour. Pour toute voiture de plus de 4 ans, un contrôle technique datant de moins de 6 mois est obligatoire pour la vente, ou moins de 2 mois si une contre-visite était nécessaire. Exigez ce PV de contrôle technique récent. Jetez-y un œil, s'il mentionne des défaillances, même sans contre-visite, assurez-vous qu'elles ont été résolues ou qu'elles ne mettent pas en danger la sécurité. En plus de ces documents principaux, vérifiez que le vendeur a bien la notice du véhicule, le double des clés et éventuellement d'anciens certificats de cession s'il y a eu plusieurs propriétaires avant. Ces éléments vous donnent une idée du sérieux du vendeur. Si quelque chose manque à l'appel ou semble douteux, suspendez la vente jusqu'à ce que cela soit corrigé. Aucun argent ne doit être échangé tant que vous n'êtes pas sûr que tous les papiers sont en ordre. C'est votre assurance de pouvoir immatriculer la voiture à votre nom sans encombre par la suite. Conseil numéro 7, négociez le prix intelligemment. Dernière étape, l'achat en lui-même, et qui dit achat dit souvent négociation. Beaucoup d'acheteurs n'osent pas négocier, ou au contraire, ils négocient mal. Voici comment faire ça proprement. Tout d'abord, grâce au travail que vous avez fait en amont, recherche du marché, comparaison des offres similaires, vous avez en tête une idée de prix réaliste pour le modèle qui vous intéresse. Si le véhicule que vous inspectez est affiché dans ses fourchettes et qu'il est en excellent état, la marge de négociation sera réduite. Mais vous pouvez quand même souvent gratter quelque chose, par exemple, demander que les 4 pneus soient remplacés ou obtenir des tapis de sol et la vidange faite avant la livraison. En revanche, si vous avez relevé des petits défauts ou frais à prévoir, servez-vous-en comme argument. Les pneus sont presque au témoin, il les faudra les changer d'ici 5000 km. Est-ce que vous pouvez faire un geste sur le prix? De même, si le contrôle technique mentionne des points à surveiller, freins, amortisseurs, etc., chiffrez le coût des réparations et intégrez-le dans la négociation. Gardez en tête qu'une bonne affaire est une discussion équilibrée entre l'acheteur et le vendeur. Restez poli, factuel et montrez que vous appréciez la voiture tout en soulignant objectivement ce qui justifie une baisse de prix. Ne dévalorisez pas excessivement le véhicule au risque de braquer le vendeur. Au contraire, montrez-lui que vous cherchez un accord gagnant-gagnant. Si le vendeur est pressé de vendre, par exemple déménagement, besoin de liquidité, vous avez une carte à jouer. A l'inverse, s'il y a beaucoup de concurrence sur ce modèle, soyez raisonnable dans votre offre. Astuce, laissez toujours au vendeur l'impression qu'il a le dernier mot. Par exemple, si vous voulez la voiture à 9 000 € au lieu de 10 000 € affichés, vous pouvez commencer par proposer 8 500 €. S'il descend à 9 500, vous remonterez à 9 000 en disant que c'est votre maximum. Souvent, il finira par accepter en se disant qu'il vous a fait remonter de 500 €. C'est psychologique. Évidemment, adaptez votre marge de négociation à la situation. Enfin, n'ayez pas
pas peur de faire marche arrière si le deal n'est pas bon. Des voitures, il y en aura d'autres. Grâce à l'assouplissement du marché en 2025, beaucoup de véhicules arrivent d'ex-contrats de leasing. Les prix baissent comme on l'a vu. Vous êtes rarement face à la dernière voiture disponible. Montrer que vous êtes prêt à partir peut parfois amener le vendeur à reconsidérer son prix. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vaut mieux rater une affaire qu'en conclure une mauvaise. En conclusion, acheter une voiture d'occasion en 2025 peut sembler intimidant, mais avec ces 7 conseils, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que ce soit une réussite. En résumé, définissez clairement votre projet, cherchez méthodiquement en comparant les offres, inspectez et essayez minutieusement le véhicule, vérifiez son historique et ses papiers et négociez avec tact. Bien sûr, on ne peut pas tout couvrir en 10 minutes. Le monde de l'auto d'occasion est vaste, des questions de financement, crédit, leasing, d'assurance ou encore des démarches pour l'immatriculation en ligne que nous n'avons pas détaillées ici. Mais vous êtes déjà armé des fondamentaux pour avancer en confiance. Pour ceux qui veulent aller plus loin que ces conseils, j'ai créé un service d'analyse sur mesure. Le but est simple, vous aider à éviter les mauvaises surprises et à acheter en toute confiance. Concrètement, j'analyse pour vous l'annonce complète, photos, texte, incohérence, j'estime le prix réel selon le marché, j'évalue les frais à prévoir et je vous donne une recommandation claire, acheter, négocier ou éviter. Je vais aussi plus loin avec le côté administratif et technique, propriétaires successifs, historique des contrôles techniques, sinistre ou accident, rappel constructeur, usage du véhicule, équipement d'origine, fiabilité et garantie. Si vous avez repéré une voiture et que vous hésitez, le lien est dans la description. Si ce contenu vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne, je partage chaque semaine des conseils pratiques et des analyses claires pour mieux choisir, acheter et utiliser votre véhicule au quotidien.